Ça y est, on commence à être en plein dedans, c'est l'hiver. Il fait beaucoup de nuit, il fait souvent froid, il fait souvent gris. C'est la saison du calme, du ralenti et du cocooning par excellence. Ici Zu, et je vous propose de passer ce moment en ma compagnie, au coin du feu, pour ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine, je vous parle d'une série animée et hasard du calendrier, en préparant cet épisode, j'ai vu apparaître sous son titre sur Netflix, prochaine saison le 14 décembre. Je vais donc vous parler uniquement de la première saison de Hilda. J'adore vivre ici près des grands espaces. On est entouré de mystères où que l'on regarde. Viens Brindy, vite, mon carnet à dessin. Ça y est. Il est temps d'y aller. Hilda, on devrait déménager à Trollbourg. S'il te plaît maman, on a toujours habité ici depuis que je suis née. C'est véritablement le meilleur endroit qui soit. Bonjour. Je parie qu'on n'aurait pas de voisins comme ça à Trollbourg. Il y a des courants d'air ici. Vous devriez vraiment fermer cette porte. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes l'esprit ouvert. Tu pourrais trouver la ville plus sympa que tu ne le crois. Ça ne vaut toujours pas les régions sauvages et leurs créatures. Vraiment? Je m'appelle Hilda, je viens juste d'emménager. On peut être amis? On est une équipe de scouts, serviables et amis de tous. Hilda est un dessin animé disponible depuis 2018 sur Netflix et c'est l'adaptation de la bande dessinée éponyme créée par Luke Pearson. Le premier épisode s'ouvre sur un oiseau volant par-dessus une ville en bord de mer. Une introduction qui n'est pas sans me rappeler celle du premier épisode de la nouvelle bande à Picsou, où on peut entendre David Tennant dans le rôle du célèbre canard. Bon voilà, c'est dans la mauvaise foi la plus totale que mon point Doctor Who est passé pour cet épisode, on peut donc reprendre un déroulé normal. On suit les aventures de Hilda, sa mère, et leurs différentes rencontres. Leur vie quotidienne, leur déménagement de la campagne vers la ville, et une série d'aventures initiatiques où la petite fille va prendre des risques, ressortir grandie, expérimenter des émotions complexes. Comme souvent dans les séries pour enfants, les situations mènent à des morales. Souvenez-vous, Captain Planet, G.I. Joe ou le bus magique. Des enseignements sont donc à tirer à chaque épisode, mais dans Hilda, on n'a pas la petite pastille après générique pour vous dire exactement ce que c'était, mais c'est pas bien compliqué à trouver. De manière générale, ce que j'aime dans Hilda, c'est la douceur dans la musique, dans les doublages, même si bon, en français, il y a quand même un point un peu sur les voix nasillardes pour les enfants, mais en anglais, il y a un petit accent presque écossais dans les voix de certains personnages qui est vraiment très agréable. J'aime beaucoup le rythme des épisodes qui lui aussi est très calme, et même s'il y a de l'action et s'il se passe des choses, et les interactions entre les personnages qui, je trouve, sont très bien écrites. Dans l'ensemble, c'est un dessin animé qui rend serein. L'un des points forts de la série, c'est pour moi son univers. Il y a cette petite ville au bord de l'eau, pas loin des montagnes, des personnages qui boivent du chocolat chaud après avoir marché dans la neige. C'est une ambiance très nordique que je trouve, encore une fois, vraiment de saison. Ajoutez à ça des elfes, dont je reparlerai juste après, des géants, des trolls, des esprits, des animaux qui parlent. Vous obtenez un univers qui est ancré dans la réalité, mais qui appelle à l'imaginaire. Bref, ni les petits ni les grands ne s'ennuieront devant Hilda, mais après un épisode, ils ne se retrouveront pas à courir, sauter, hurler et à vouloir se battre ou se transformer en des monstres géants ou je ne sais quoi. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je relance de 2 arguments. Le premier, c'est Alfur et les elfes administrophiles. Comme je vous l'ai dit, ce sont des elfes, des créatures magiques, mais leur caractéristique, c'est que ces derniers adorent tout ce qui est administratif. Donnez-leur des clauses, donnez-leur des paragraphes, donnez-leur des alinéas, des astérix et plein de documents très compliqués à remplir, ils seront aux anges. Le second, c'est Twig, ou Brindille en français, qui est la mignonnerie incarnée. C'est le chien, c'est pas un chien, c'est l'animal de compagnie de Hilda, qui est vraiment tout mignon, et bon, par contre, je vous promets pas que pour Noël, vos enfants ne vous demandent pas cette petite bestiole, mais bon,
on peut pas tout avoir. Hilda, c'est une série animée disponible sur Netflix. La saison 2 sort aujourd'hui, lundi 14 décembre 2020. De quoi passer un bon moment en famille en attendant le Père Noël. Il y a tout un monde immense là-dehors. Il y a tant de choses qu'on n'a jamais vues. Wow. Tant de choses qu'on ne connaît pas. Telle est la vie d'une aventurière, pas vrai? Watchlist fait partie du label Podcut. Vous pouvez soutenir la quarantaine de podcastrices et podcasteurs qui produisent du contenu à foison, tels des bûches pour alimenter l'âtre de vos connaissances et créer une atmosphère de douce bonne humeur. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur votre appli de podcast pour nous laisser un commentaire et plein d'étoiles, ou sur patreon.com/podcut pour nous soutenir financièrement. Même 1 € par mois nous aide à améliorer nos contenus et vous donne accès à de nombreux bonus, comme par exemple la newsletter qui approfondit chaque semaine des sujets de nos podcasts, ou notre Discord pour discuter directement avec nous et peut-être prendre part à nos émissions. Par avance, merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre recommandation de saison. Oh 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 oh.